En réponse à la fermeture du détroit d'Ormuz, les pays du G7 ont décidé de débloquer une réserve d'urgence de 300 millions de litres de pétrole. Donc 300 millions de litres de pétrole, ça équivaut à 20 jours d'énergie. Après 20 jours d'énergie, les prix du pétrole devraient augmenter de Zanzibar. Et si les prix du pétrole augmentent à ce point-là, l'économie ne pourra pas tenir. Du coup, techniquement, il devrait y avoir 20 jours de guerre. Ça devrait se terminer sous moins de 20 jours parce que je vous rappelle aussi que ces réserves stratégiques de pétrole que tout pays a et que les pays du G7 ont décidé de débloquer, c'est des réserves qui sont censées être utilisées en temps de guerre. Parce que, en guerre, si les approvisionnements en énergie sont fermés, il faut bien avoir de l'énergie pour pouvoir continuer à faire la guerre et continuer à faire fonctionner son économie. Et du coup, c'est censé servir à ça. À la base, les États-Unis sont censés avoir d'énormes réserves d'énergie en cas de guerre, etc. Sauf que là, les États-Unis, ils n'étaient pas prêts à ça parce que Joe Biden, lors de la guerre en Ukraine, il a mobilisé 350 millions de litres de pétrole pour faire face aux problèmes énergétiques qu'il y avait au début de la guerre en Ukraine. Du coup, il ne reste que la moitié des réserves énergétiques des États-Unis pour pouvoir faire face à une crise énergétique. Et c'est pas suffisant. Du coup, là, le vieux père Trump, il va être obligé, s'il n'a pas envie que l'économie devienne fucked up, de terminer cette guerre au plus vite. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a montré. Donc déjà pour faire chuter les prix du pétrole, il a dit que la guerre était bientôt terminée, que toutes les cibles ont déjà été atteintes, il va déclarer la victoire des États-Unis alors que pas du tout, et l'Iran va se retrouver gagnante de ce conflit parce que l'Iran, je vous le rappelle, son seul but c'est de survivre.